Et si le prédicateur en qui vous aviez le plus confiance était en réalité la cause de votre perte? Voici l'histoire vraie de Samuel Turner, un homme de 64 ans originaire de l'Ohio qui a donné toute sa foi à un célèbre télévangéliste, pour finalement se retrouver face à face avec ce même homme en enfer. Ce qui avait commencé comme une dévotion s'est transformé en dévastation. Mais dans cette obscurité, Samuel a rencontré la lumière du Christ et a été témoin d'une vérité bien plus profonde qu'il ne l'aurait jamais imaginée. Son témoignage n'est pas seulement un avertissement, c'est un signal d'alarme. Avant de commencer, pourriez-vous faire quelque chose pour moi? Laissez un commentaire avec votre nom et votre adresse. J'aimerais beaucoup prier pour vous personnellement. Et si ce message vous touche, pensez à nous envoyer un repas. Merci de nous aider à continuer à partager des histoires comme celle-ci. Votre soutien est vraiment précieux. Je m'appelle Samuel Turner. J'ai 64 ans et je vis à Toledo, dans l'Ohio. Il y a des années, si vous m'aviez demandé qui avait le plus inspiré ma foi, j'aurais répondu sans hésiter Oral Roberts. J'étais l'un de ses disciples les plus dévoués. Mais ce que j'ai vu a bouleversé toutes mes croyances. Laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. La vie n'était pas seulement dure, elle semblait impossible. Les factures s'accumulaient plus vite que je ne pouvais les payer, et certains jours, je ne pouvais même pas m'offrir une boîte de haricots. Je me souviens d'un soir où j'étais assise seule, affamée et épuisée, avec rien d'autre que le silence dans la maison. C'est alors que je l'ai vu, Oral Roberts, à la télévision. Il souriait, prêchant la guérison, l'espoir, les miracles. Dans ce moment sombre, une étincelle s'est allumée en moi. J'avais l'impression qu'il s'adressait directement à moi, comme si, peut-être, Dieu n'avait pas oublié quelqu'un comme moi après tout. J'ai commencé à écouter chacun de ses sermons. Ces paroles devenaient mon encre chaque fois que je me sentais désespéré. Le simple fait d'entendre sa voix semblait me donner la force de continuer. Il disait souvent, quand vous donnez au royaume de Dieu, il vous le rend au centuple. Je croyais chaque mot. Même quand j'avais peu d'argent, je donnais. Parfois, ce n'était que quelques dollars. Parfois, c'était tout ce qui me restait. Mais à chaque fois, je me sentais plus légère, comme si donner me rapprochait du cœur de Dieu. Je pensais investir dans le ciel. Mais je n'avais aucune idée où ce chemin me mènerait. 3 ans s'étaient écoulés depuis la mort d'Oral Roberts, et pourtant je continuais à faire de petits dons en son nom. C'était devenu une habitude, presque un rituel sacré. Je m'accrochais à ses promesses comme à une bouée de sauvetage, même si ma propre vie continuait de s'effondrer. Puis un jour, tout s'est effondré. Je suis rentré chez moi et j'ai trouvé la porte grande ouverte et toutes mes affaires jetées sur le trottoir. Mon propriétaire m'avait expulsé. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans abri. Je suis resté planté là, à contempler ce désordre, le cœur lourd. J'ai fouillé dans mes poches, rien, pas même un centime. La panique m'a submergé. Ma poitrine s'est serrée, ma tête a tourné, et tout autour de moi est devenu noir. L'instant d'après, j'étais allongé au sol, mais je me suis relevé. Je m'élevais lentement, mon esprit s'échappant de mon corps. Je ne savais pas où j'allais, mais quelque chose dans l'air me semblait étrange, dense et lourd, comme si la peur elle-même avait une consistance. Alors que je flottais plus haut, 2 étranges créatures apparurent. Elles avaient des yeux immenses et de longues oreilles, presque comme des gardiens d'un autre monde. Elles s'emparèrent de mon esprit sans un mot et commencèrent à m'emporter quelque part. Plus nous descendions, plus la chaleur montait. La peur m'envahit, une terreur glaciale et rampante s'installa dans mes os. Finalement, nous avons ralenti. Devant moi se dressait une forteresse massive et terrifiante, rouge sombre, taillée à même la montagne. Elle ne paraissait pas naturelle. On aurait dit un lieu sorti d'un cauchemar ou d'un monde fantastique et déjanté, comme les portes du Mordor dans Le Seigneur des Anneaux. Les créatures se tournèrent vers moi et dirent d'une voix qui résonna dans ma poitrine, « Tu n'as rien fait pour appartenir à cet endroit, mais quelqu'un veut que tu vois ça. » Puis les portes s'ouvrirent. À l'intérieur, ils m'ont conduit dans ce qui ressemblait à un énorme ascenseur en pierre, et nous avons pris l'ascenseur.
Les couloirs étaient vastes et bordés de portes, de rangées et de rangées de cellules. Des cris perçaient l'air, des sons inhumains, torturés, insupportables, que je n'aurais jamais cru possible. L'air était lourd de souffrance. Finalement, une des portes s'ouvrit. Et c'est là que je vis un visage que je connaissais trop bien. La lourde porte grogna en s'ouvrant, le son résonnant dans le couloir comme le gémissement d'une âme mourante. Ce qui se tenait devant moi ne me perturbait pas seulement, cela brisait quelque chose en moi. Cela me transperçait comme une lame. C'était lui. C'était Oral Roberts. L'homme même dont la voix avait autrefois été une source de réconfort, l'homme qui m'avait promis des miracles, la guérison, la restauration, et dont me rapprocherait de Dieu. Celui que j'admirais quand je n'avais rien était maintenant là, devant moi, en enfer. Je ne pouvais pas bouger. Je restais figé, paralysé, comme si mon corps refusait de croire ce que mes yeux voyaient. Il était là, enchaîné, le visage ruisselant de sueur, la peau pâle et maladive. Ses yeux, oh mon Dieu, ses yeux, je les vois encore. Ils étaient écarquillés par la terreur, emplis d'une horreur indescriptible. C'était le regard de quelqu'un qui n'avait pas seulement peur, mais qui savait que d'autres souffrances allaient arriver, qui se souvenait de la dernière vague et redoutait la suivante. Il n'avait pas l'air d'un prédicateur. Il ressemblait à un homme complètement anéanti, écrasé sous le poids de l'évangile qu'il avait déformé. La cellule elle-même était taillée dans d'immenses dalles de pierre, chacune vibrant faiblement, comme si la pièce était animée par le jugement. Les murs semblaient respirer, comme s'ils absorbaient les péchés de celui qui était prisonnier à l'intérieur. L'air était lourd et amer, non seulement de chaleur, mais aussi de honte et de désespoir. Et ces chaînes n'étaient pas que de métal. Chaque maillon semblait forgé à partir des promesses non tenues, des manipulations qu'il avait proférées au nom de Dieu. On le sentait dans leur poids, on sentait la tromperie spirituelle profondément ancrée dans le fer. Des silhouettes sombres rampaient le long des rebords de la cellule ténébreuse, informes, mais pourtant indéniablement vivantes. Elles se déplaçaient comme des serpents, s'enroulant et se resserrant autour de lui, murmurant des choses que je n'entendais pas complètement. Mais quoi qu'elles disent, cela le bouleversait encore davantage. À chaque sifflement, il semblait se recroqueviller sur lui-même, consumé par la peur. Sa voix était comme des cris, pas des mots ou des cris qui duraient depuis des années, peut-être plus longtemps. Sa gorge semblait déchirée, comme quelqu'un qui aurait crié sans fin dans un vide qui ne répondait que par un supplice accru. Derrière lui, telle une fumée d'un abîme caché, s'élevait une épaisse brume ni blanche, ni brillante, ni pure, mais un brouillard noir, dense et suffocant. Elle se déplaçait par vagues lentes, se pressant contre lui comme une ombre moqueuse du nuage de gloire dont il avait autrefois parlé sur scène. Mais ce nuage ne contenait aucune présence divine ou aucune paix, seulement des ténèbres. C'était comme si l'enfer lui-même parodiait tout ce qu'il avait prétendu savoir. Je n'arrivais pas à tout assimiler d'un coup. J'avais l'impression que le sol disparaissait sous mes pieds. Ma foi, celle que j'avais bâtie sur ces sermons commençait à se briser. Mon cœur s'écriait, comment est-ce possible? Cet homme, mon maître, mon inspiration, est ici, tourmenté, asservi par les paroles mêmes qu'il avait prononcées avec tant d'autorité. Et puis la question la plus terrifiante de toutes est venue, s'il avait eu tort, qu'en était-il de moi? Qu'est-ce que cela signifiait pour tout ce que j'avais cru? Pour tout l'argent que j'avais donné? Pour les nuits où j'étais resté sans manger juste pour envoyer une offrande de semences? Pour les prières que j'avais murmurées seul dans le noir, m'accrochant à ces paroles comme si elles étaient des écritures? À quoi bon tout cela? Cette image, ce moment, ne m'a jamais quitté. Aujourd'hui encore, je le revois, j'entends encore le bruit lointain des chaînes qui s'entrechoquent, je ressens encore la tristesse dans mes os. Je n'ai pas seulement vu un homme en proie au tourment, j'ai assisté à l'effondrement de tout ce que je croyais vrai. Juste au moment où je pensais ne plus pouvoir en supporter davantage, alors que le poids de ce que je venais de voir me semblait sur le point de m'écraser, quelque chose commença à changer. L'obscurité qui m'entourait, qui m'avait pressé comme un mur étouffant, se mit soudain à trembler. Puis, sans prévenir, une lumière radieuse apparut, d'abord comme un doux scintillement, puis de plus en plus intense,
jusqu'à envelopper tout autour de moi. Ce n'était pas une lumière comme les autres. Elle n'était pas cruelle, bien qu'elle fût vive. Elle ne brûlait pas, bien qu'intense. J'ai d'abord dû plisser les yeux, me protégeant instinctivement les yeux, mais, d'une certaine manière, cela ne m'a pas fait mal. La lumière semblait vivante, douce mais impérieuse, pure mais écrasante. Elle ne se déplaçait pas seulement à travers l'espace, mais en moi, enveloppant ma peur comme une couverture chaude après une longue nuit froide. Les ombres reculèrent devant sa présence, se recroquevillant comme des animaux effrayés, comme si les ténèbres elles-mêmes reconnaissaient la sainteté qui les attendait. Et puis, à travers la lueur, je le vis, Jésus. Il n'est pas entré, n'est pas apparu avec des trompettes ou le tonnerre. Il était simplement intemporel et immobile, enveloppé d'un éclat qui n'était pas seulement lumière, mais vérité. La paix irradiait de lui comme la chaleur d'un feu, mais au lieu de réchauffer ma peau, elle apaisait mon âme. Tout ce qui en moi s'était senti brisé ou la confusion, la trahison, le chagrin commença à s'apaiser comme une tempête qui perdait enfin son souffle. Nos regards se sont croisés, non par peur, ni par culpabilité, mais par une émotion plus profonde. Il n'y avait aucune colère en lui, seulement une compréhension et une compassion si vastes, si complètes, que je me sentais parfaitement connu. Il n'avait pas besoin que je parle. Il ne me demandait pas d'explication. D'une certaine manière, il comprenait déjà tout, chaque souvenir, chaque cri, chaque douleur silencieuse que j'avais enfouie en moi. Tout était exposé devant lui, et pourtant, il me regardait avec amour. Il attendit un instant, laissant la paix s'installer en moi. Puis il parla. « Voir Roberts ici vous a peut-être surpris, dit-il d'une voix douce mais chargée de sens, mais c'est quelque chose que je souhaitais particulièrement qu'un fervent disciple comme vous soit témoin. » Mais le poids était lourd, comme une pierre tombée dans une eau calme. Je ne savais pas comment réagir. Je n'avais même pas commencé à assimiler ce que j'avais vu. Oral Roberts, l'homme que j'avais suivi avec tant de foi, piégé dans un lieu de tourment. J'étais encore sous le choc, toujours en train de m'interroger, toujours sous le choc. Mais Jésus me disait que ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas une punition. C'était intentionnel. Il poursuivit, je vais vous montrer les erreurs que Roberts a commises durant sa vie sur Terre. Grâce à ces visions, vous comprendrez non seulement ses erreurs, mais vous en tirerez aussi les leçons qui vous seront utiles pour votre propre cheminement. Sa voix restait calme, mais un poids subsistait, non pas un fardeau, mais une gravité sacrée. Elle portait le jugement, certes, mais aussi la rédemption, une vérité cruelle tempérée par une profonde miséricorde. Quelque chose a changé en moi. Une partie de moi voulait résister. Je ne voulais pas croire que Robert s'était égaré. Je ne voulais pas accepter d'avoir été trompé, d'avoir consacré des années de dévouement à quelque chose de corrompu. Mais Jésus ne m'a pas forcé. Il m'a simplement invité à voir avec un regard neuf, à ressentir le chagrin non pas à m'y noyer, mais à être transformé par lui, à grandir, non pas dans l'amertume, mais dans la sagesse. Puis il leva la main, et en un instant la vision commença, non pas le chaos, mais une intention. Un rideau se leva, une histoire se dévoila, et je sus que j'allais assister non seulement à la chute d'un homme, mais aussi au réveil de mon âme. En un clin d'œil, je n'étais plus dans la sombre forteresse. Les murs de pierre étouffants, le poids de l'agonie et du jugement avaient disparu. À leur place, quelque chose de complètement différent, mais tout aussi intense. Je me tenais maintenant au bord d'un vaste espace ouvert qui me semblait familier, comme une réunion de renouveau en plein air, emplie de sons, de mouvements et d'émotions. Devant moi s'étendait une foule immense, des centaines, peut-être des milliers de personnes rassemblées à ciel ouvert. L'atmosphère était tendue. Les gens se serraient les uns contre les autres, assis en rangs improvisés ou debout côte à côte. Certains serraient des bibles usées. D'autres tenaient des photos, des mouchoirs, ou se tenaient simplement les uns les autres. Leurs visages étaient emplis d'attente, yeux écarquillés, sourcils froncés, leur cœur visiblement aspirant à quelque chose de plus profond qu'eux-mêmes. Je sentais la douleur dans l'air, comme un grondement statique urgent, spirituel. Et il était de nouveau là, Oral Roberts, vivant,
vibrant, l'homme dont je me souvenais si bien. Il se tenait debout, la tête haute, sur une estrade, illuminée par les projecteurs de la scène, son énergie contagieuse, sa voix résonnant à travers une puissante sonorisation. Ses gestes amples attiraient l'attention. Chaque mouvement de ses mains, chaque pause entre ses phrases était intentionnellement conçu pour captiver le désespéré, le blessé, l'espoir. Sa voix, pleine de passion, résonnait dans la foule comme des vagues, les miracles arrivent. Dieu est prêt à vous bénir. Vos dons ouvriront les portes du paradis. L'assistance était suspendue à ses lèvres. Certains restaient assis, les yeux fermés, les larmes aux yeux. D'autres hochaient la tête avec ferveur, murmurant « Amen ». Beaucoup serraient des enveloppes blanches contre leur cœur, comme des bouées de sauvetage. J'ai vu des vieillards en veste de travail délavés, de jeunes mères tenant leurs nourrissons endormis, des adolescents serrant leurs sacs à main comme s'ils étaient sacrés. J'ai vu des gens fouiller dans leurs portefeuilles et plier leurs billets d'une main tremblante. Certains donnaient des pièces, d'autres des bagues. Une femme, tout en haut, retira son foulard et le déposa dans le panier d'offrande, les lèvres frémissant dans une prière silencieuse. Ce n'était pas un don désinvolte. Ce n'était même pas de la générosité. C'était du désespoir enveloppé de foi. Ils ne donnaient pas seulement leurs ressources, ils donnaient leur espoir, leur conviction que, par ce sacrifice, par cette offrande financière, ils pourraient toucher le cœur de Dieu, qu'il les verrait, les guérirait, les sauverait. Mais, debout aux côtés de Jésus, j'ai vu ce que je n'avais jamais vu auparavant. Il y avait un vide derrière les paroles de Roberts, un vide spirituel qui résonnait plus fort que le microphone. Sa voix avait du rythme. Son ton était enflammé. Mais ses paroles étaient sans poids. Elles étaient polies, répétées, puissantes dans leur prononciation, mais impuissantes dans leur vérité. On aurait dit un sermon, mais on aurait dit un argumentaire de vente. Puis Jésus a parlé à côté de moi. Sa voix ne s'est pas élevée pour rivaliser. Elle n'en avait pas besoin. Elle a percé le brouhaha avec une autorité inébranlable, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Il a cité 1 Timothée 6h10. Dès que j'ai entendu cela, quelque chose en moi s'est libéré. C'était comme des écailles qui tombaient de mes yeux. J'ai enfin compris. Roberts n'avait pas seulement encouragé les gens à donner, il les avait convaincus que leur argent était le pont vers Dieu. Que les portes du paradis pouvaient s'ouvrir avec un chèque. Que les miracles étaient des transactions qui attendaient la bonne offrande. Il n'avait pas seulement déformé les Écritures, il avait déformé la nature de Dieu. Mais Dieu n'est pas ainsi. Il ne vend pas sa présence. Il ne refuse pas son amour jusqu'à ce qu'il soit payé. Sa grâce n'est pas liée à nos revenus. Sa guérison n'est pas accordée par générosité. Son amour est un don immérité, non mérité et totalement gratuit. C'est ce qui le rend divin. Alors que la vision commençait à s'estomper, je les voyais encore, les enveloppes, les mains ridées qui les tenaient, les larmes qui les tachaient. Je sentais leurs prières s'élever comme de la fumée de la foule. Mais ce qui persistait encore plus longtemps, c'était le poids dans ma poitrine, la profonde tristesse de réaliser ce que signifie réellement tromper quelqu'un dans sa plus grande fragilité, de se tenir devant des cœurs brisés et de leur vendre une version de l'espoir que Dieu n'avait jamais pu leur donner. Et pour la première fois, je me suis demandé combien étaient repartis en pensant avoir échoué alors qu'en réalité, ils avaient simplement été trompés. Alors que la première vision s'estompait, une autre m'a submergé. La transition n'a pas été brutale, mais elle n'a pas été douce non plus. J'avais l'impression d'être emporté par un courant tranquille, emporté vers un endroit que je n'avais pas choisi, mais que je devais voir. Une fois la scène calmée, je me suis rendu compte que j'étais dans une grande salle. C'était à l'intérieur, faiblement éclairé, juste assez pour révéler la tension qui emplissait l'air comme un brouillard avant l'orage. Il y régnait une lourdeur spirituelle, émotionnelle, presque physique. Et il était de nouveau là, Oral Roberts se tenait au centre de la salle, légèrement surélevé par rapport à la foule, comme s'il était placé sur un trône d'influence. Mais quelque chose chez lui était différent cette fois, son langage corporel était plus ferme, son regard plus perçant. Sa voix trahissait le silence, non pas avec réconfort ou inspiration,
mais avec une urgence et une pression qui vous serraient la poitrine. Il n'y avait aucune chaleur dans son ton, aucun calme, seulement une intensité croissante, comme un coup de tonnerre qui grondait dans les murs. La foule était immobile, presque muette de stupeur. Tous les regards étaient rivés sur lui, écarquillés et dans l'attente. On sentait l'emprise émotionnelle qu'il exerçait sur la salle. C'était comme si chaque personne présente lui avait accordé sa confiance sans hésitation, et maintenant, il retenait leur souffle. Puis vinrent les mots, « Si je ne récolte pas 8 millions de dollars, déclara-t-il, Dieu me ramènera à la maison. » À peine eut-il prononcé ces mots qu'un souffle invisible se brisa. Un frisson d'incrédulité, puis d'anxiété, parcourut la foule. On entendait de légers halètements. Des murmures fusèrent, comme des parasites nerveux. Certains baissaient aussitôt la tête. D'autres se mirent à murmurer des prières, les poings serrés, les jointures pâles. Leur regard n'exprimait ni une vénération sacrée, ni une crainte divine. C'était une panique totale ou le genre de peur qui surgit lorsqu'une personne sur laquelle on compte se retrouve soudainement au bord du gouffre et qu'on nous dit que c'est notre devoir de la sauver. Et Robert ne s'arrêta pas là. Il s'appuya plus fort, accentuant la pression à chaque phrase, acculant ses disciples. Il brandit le nom de Dieu comme un marteau-pilon, insufflant urgence et terreur aux âmes qui se trouvaient devant lui. S'il ne cédait pas, laissait-il entendre, quelque chose de terrible arriverait non seulement à lui, mais à eux. Il donnait l'impression que leur foi était mise à l'épreuve et que leur portefeuille détenait le verdict. Il n'y avait aucune paix dans cette pièce, aucune impression de présence divine, seulement une manipulation déguisée en prophétie, un contrôle déguisé en conviction. Et c'est alors que la voix de Jésus m'est revenue, ferme, inébranlable, comme un phare qui traverse la tempête, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui tire sa force de la chair. Il a cité Jérémie 17h5. Ces mots m'ont frappé d'une clarté saisissante. À cet instant, j'ai compris ce dont j'étais réellement témoin. Roberts n'avait pas invité les gens à se rapprocher de Dieu, il les avait liés à lui. Leur dévotion n'était plus tournée vers le ciel. Elle était liée à un homme qui se tenait entre eux et le ciel, tel un portier à gages. Il leur faisait croire que leur salut dépendait de sa survie, et que leur don était la clé de son maintien en vie. Le sacré était devenu une scène, et leur peur en était le scénario. J'ai regardé à nouveau la foule, et cette fois, je n'ai pas vu que des inconnus, je me suis vu. Je me souvenais d'être assis dans des pièces comme celle-là, la tête baissée, murmurant des prières désespérées, cherchant le peu d'argent qui me restait dans ma poche, croyant, sincèrement, que je faisais quelque chose de saint que je donnais à Dieu. Mais maintenant, je voyais la vérité, j'avais donné à la peur, et j'avais donné à un homme. L'atmosphère changea une fois de plus, tel un léger vent traversant le voile invisible entre ciel et terre. Soudain, je me retrouvais dans un nouveau rassemblement, différent des précédents, mais terriblement familier. L'espace autour de moi vibrait d'impatience. La pièce était baignée d'une étrange luminosité, presque théâtrale, comme un éclairage de scène conçu pour susciter l'émotion. C'était le genre de lumière qui attire les gens, leur donne le sentiment d'être vus, leur fait croire qu'un événement sacré est sur le point de se produire. La foule était nombreuse, diverse et visiblement désespérée. On le lisait sur leurs visages. Ils n'étaient pas de simples spectateurs curieux, ils avaient soif de guérison, d'espoir, de soulagement face à la souffrance qui les avait accablés pendant des années. Beaucoup avaient probablement tout essayé, médecins, conseillers, ordonnances, prières. Ils étaient maintenant arrivés ici, confiant leur dernière once de foi entre les mains d'un homme dont ils croyaient qu'il pouvait tout changer. Et le voilà de nouveau, Oral Roberts se tenait devant eux, les mains levées comme un chef d'orchestre prêt à jouer une symphonie divine. Son regard scrutait la foule, l'air d'un homme absolument sûr de son message. Il parlait avec force, avec un rythme maîtrisé, avec cette intensité inimitable qui fait toujours tourner les têtes. Si votre foi est assez forte, cria-t-il, vous guérirez de vos maladies. Vous trouverez la guérison. Vous serez témoin de miracles. La foule se pencha en avant, attirés comme des papillons de nuit par une flamme. Certains pleuraient ouvertement, d'autres joignaient les mains, murmurant des prières désespérées.
L'air vibrait d'un désir si intense qu'on le sentait presque vous serrer la peau. Mais, debout aux côtés de Jésus, j'ai commencé à voir ce qui m'avait échappé tant d'années auparavant. Ce que je prenais autrefois pour de la passion, je le reconnaissais désormais comme une performance. Ce que j'avais perçu comme une autorité spirituelle, je le percevais désormais comme de la manipulation. Roberts ne proposait pas la guérison, il la vendait, l'habillant d'un langage religieux, l'entourant de rubans d'espoir et la présentant aux personnes brisées comme un don de Dieu. En vérité, c'était un appât. Les paroles qu'il prononçait n'étaient pas les promesses de Dieu. Elles étaient les siennes, peaufinées au fil du temps, affinées pour produire un effet, chargées d'émotions et conçues pour toucher les cœurs et alléger les portefeuilles. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu les joues striées de larmes d'une mère serrant la photo de son enfant malade. J'ai vu les mains usées d'un homme tenant une facture d'hôpital pliée dans sa poche. Et je me suis revu, non pas debout à côté de Jésus, mais là-bas, dans cette foule, des années auparavant. Cette prise de conscience m'a frappé comme une vague. Ces personnes n'étaient pas seulement fidèles, elles étaient fragiles, et leurs blessures les plus profondes étaient instrumentalisées. C'est alors que Jésus reprit la parole. Sa voix était claire, tranchant avec autorité et vérité, gardez-vous des faux prophètes. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Matthieu 7, 15-16. Et soudain, l'illusion s'est ouverte. Je l'ai vue telle qu'elle était. Les promesses de guérison et de progrès offertes par Roberts n'étaient pas des invitations divines, c'étaient des outils soigneusement conçus pour attirer les désespérés vers lui, pour ensuite leur arracher le peu qui leur restait. Il ne s'occupait pas de lui, il exploitait la souffrance et la transformait en puissance. À cet instant, quelque chose en moi s'est brisé. Je me suis souvenu de ce que j'avais ressenti en étant assise à leur place, souffrir, croire, donner, attendre. Je me suis souvenu de l'époque où j'étais suspendu à chacun de ces mots, pensant que mon miracle n'était qu'une offrande de plus. Mais cette fois, j'ai compris que je n'étais pas seul. J'étais une parmi tant d'autres, et nous avions tous été trompés. La vision changea à nouveau, et le décor changea instantanément et de façon éblouissante. Je me retrouvais dans ce qui ne pouvait être décrit que comme un manoir, grandiose et imposant, rayonnant d'extravagance de tous les recoins. Le plafond s'étendait à une hauteur incroyable, couronné d'énormes lustres en cristal qui scintillaient comme la lumière des étoiles. Chaque luminaire semblait fait sur mesure, d'une richesse infinie. Les murs étaient ornés de moulures dorées à la feuille, de sculptures complexes et de tableaux encadrés de bois sculptés à la main, empreintes d'une élégance séculaire. Chaque surface brillait. Sous mes pieds, le sol était en marbre poli, frais et impeccable. Des tapis moelleux importés de contrées lointaines étouffaient mes pas. De lourds rideaux de velours encadraient d'imposantes fenêtres, projetant de longues ombres sur les meubles recouverts de soie fine et de cuir précieux. Des escaliers en acajou montaient en spirale, leurs rampes si lisses qu'elles semblaient fondre sous les doigts. Chaque couloir donnait sur des pièces plus somptueuses les unes que les autres, une salle à manger d'apparat avec une table digne des rois, une bibliothèque privée garnie de livres reliés d'or et de cuir couleur sang de bœuf, un salon avec un piano à queue en ivoire qui n'avait pas vu la poussière depuis des années. C'était époustouflant pour un monde terrestre, mais à chaque pas, il commençait à se défaire. Une lente et froide conscience s'insinua dans mon esprit, tel un brouillard s'infiltrant à travers les murs. Quelque chose clochait. La beauté était indéniable, mais la lourdeur qui pesait sur moi l'était tout autant. Ce n'était pas la chaleur qui me réconfortait, l'absence de quelque chose de sacré me glaçait. Puis la vérité m'a frappé, ce n'était pas n'importe quelle maison, c'était la sienne. Oral Roberts, l'homme qui, autrefois, se tenait derrière des chairs pour exhorter les gens à donner tout ce qu'ils avaient pour le royaume de Dieu. Le même homme qui avait parlé de sacrifice, de semer la foi. Voilà ce qu'il avait bâti grâce à ses offrandes. Ses lustres, ses tapis, ses colonnes importées et ses luminaires de luxe où ils étaient payés par les pauvres, par les malades, par ceux qui espéraient et par ceux qui souffraient. Je les voyais presque, de vieilles mains calleuses et tremblantes, des mères avec leurs bébés dans les bras, des pères touchant leur dernier salaire, des femmes âgées serrant des enveloppes remplies du peu qu'il leur restait. Je voyais les larmes dans leurs yeux, leur conviction que donner à cet homme, c'était donner à Dieu. Et maintenant, tout cela était là,
leur foi transformée en marbre, leur prière suspendue au-dessus de moi en cristal, leur confiance étalée sur le velours et la pierre. Plus je m'enfonçais, plus le froid se faisait intense non pas en température, mais en esprit. L'atmosphère était stérile, vierge d'humilité. Je ne ressentais ici aucune sainteté, aucune présence divine. Ce qui aurait dû être un sanctuaire ressemblait à un sanctuaire dédié à moi-même. Puis Jésus s'est tourné vers moi. Il n'a pas élevé la voix, il n'a pas réprimandé. Il a simplement parlé avec une autorité tranquille qui m'a fait vibrer, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Luc 12h15. Je me suis arrêté là. Ce verset ne m'a pas seulement convaincu, il m'a transpercé. À cet instant, je ne regardais pas une maison, je me regardais dans un miroir, voyant clairement ce qui arrive lorsqu'une vie appelée à servir se consume dans le désir de gagner. Ce n'était pas le fruit d'un berger fidèle, c'était le résultat de quelqu'un qui avait rassemblé au lieu de donner à un homme qui avait autrefois prêché l'évangile, mais qui avait fini par bâtir un trône d'or sur le dos des désespérés. Je pensais à ceux qui lui avaient fait confiance, des gens comme moi. Nous ne donnions pas seulement de l'argent, nous donnions confiance, nous donnions de l'espoir, nous donnions avec la conviction que ce que nous offrions en secret deviendrait quelque chose de sacré au ciel. Mais maintenant, je voyais comment cette confiance avait été échangée non pas contre un trésor éternel, mais contre des meubles importés et un luxe privé. Mon âme était bouleversée par le chagrin. Cette maison n'avait jamais été qu'une question de confort, c'était un monument dédié à un désir mal placé ou une demeure bâtie non pas sur l'amour débordant de Dieu, mais sur l'ambition débordante de l'homme. Et soudain, tout ce qui brillait autrefois de grandeur semblait désormais creux. L'or perdit son éclat, le silence dans les pièces devint assourdissant. Pour la première fois, je ne vis pas un manoir, je vis un tombeau, le lieu de repos d'une vocation autrefois brûlante de détermination, mais enfouie sous des couches de cupidité. Le décor changea une dernière fois. Je me retrouvai au beau milieu d'un sermon. Roberts prêchait à nouveau, mais cette fois, quelque chose était différent. Sa voix n'était pas seulement puissante, elle était percutante, presque agressive. Ses paroles sur la grâce de Dieu étaient fortes et impérieuses, mais au lieu de soulever l'assemblée, elles semblaient la submerger. Il y avait de l'autorité dans son ton, mais cela ne semblait pas sacré, cela semblait égoïste. En traversant la scène, il a exhorté la foule à donner davantage, promettant à maintes reprises que leurs dons les rapprocheraient de Dieu. Vos dons, a-t-il dit, libéreront une part plus profonde de l'amour de Dieu. En apparence, son message sonnait encore sacré, mais sous ces mots, j'entendais autre chose, une faim, un désir, quelque chose d'égoïste. Plus il parlait, plus cela devenait clair. Il ne s'agissait pas de Dieu, mais de lui. Ses yeux brillaient, mais pas de la joie du Saint-Esprit, c'était l'éclat de quelqu'un qui sait tirer les ficelles d'une foule. Sa voix avait perfectionné le rythme de la persuasion, ses promesses étaient teintées d'urgence. J'ai regardé à nouveau les gens, beaucoup de visages identiques à ceux que j'avais déjà vus, des gens débordant de besoin, pleins de foi, suspendus à ses lèvres, espérant que cette fois, la guérison viendrait. Mais derrière les sermons, derrière les lumières de la scène et le sourire confiant, se cachait un homme qui utilisait le nom de Dieu à des fins personnelles ou exploitant la confiance sacrée avec une voix manipulatrice, tout en l'enrobant des Écritures. Alors Jésus reprit la parole, et ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans mon âme, dans leur cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles inventées. 2 Pierre 2h3. Et j'ai compris, il ne s'agissait plus seulement de fausses promesses ou de tactiques de peur. C'était de la corruption à l'état brut, utiliser le nom du Très-Haut pour s'enrichir, exploiter une confiance sacrée avec une voix manipulatrice. C'était une trahison plus profonde que je ne l'avais imaginé. Cette vision finale m'a profondément touché. J'ai vu comment un homme que j'avais suivi si fidèlement s'était éloigné du chemin de la justice, tout en croyant le suivre. Jésus n'avait pas besoin d'en dire plus, j'ai ressenti la douleur dans son silence. L'avertissement avait été donné. Lorsque la vision finale s'estompa, tout autour de moi devint immobile, étrangement immobile. Je n'étais plus dans la demeure d'or et de marbre. Je n'étais plus au milieu de la foule de croyants désespérés, ni à contempler la cellule d'un homme que j'admirais autrefois. J'étais juste là, seul,
suspendu dans un silence si profond qu'il me semblait que même le ciel s'était tu. Le temps était immobile. Rien ne bougeait. Pourtant, le poids de tout ce dont j'avais été témoin pesait sur moi comme 1000 pierres sur ma poitrine. Les images ne me quittaient pas, chacune brûlant encore derrière mes yeux, les voix, les visages, les cris, les ombres, ceux qui avaient tout donné, ceux qui n'avaient plus rien à donner. Et au centre de tout cela, moi. Un homme qui avait fait confiance, qui avait obéi, qui avait cru de tout son cœur qu'il faisait ce qui était juste. Je me souvenais des enveloppes que je fermais de mes mains tremblantes, des repas que je sautais pour donner, des prières que je murmurais avec un mélange d'espoir et de désespoir. Et pourtant, j'étais là, toujours pauvre, toujours en difficulté, toujours brisé là où j'avais espéré que la foi guérirait. Je ressentais la douleur de chaque prière restée sans réponse et la douleur de chaque sacrifice qui semblait ne jamais rapporter. Mon âme s'est mise à trembler, puis s'est brisée. Les larmes aux yeux et la douleur qui montait dans ma poitrine, je me suis tourné vers Jésus. Je ne pouvais plus retenir cette question, elle jaillissait de moi non pas comme de la rébellion, mais comme une honnêteté crue et blessée, pourquoi suis-je pauvre? Ma voix se brisa, les mots se nouèrent dans ma gorge. Pourquoi ai-je souffert si longtemps? J'ai mené une vie pure, Seigneur. Je n'ai trompé personne. J'ai donné même quand cela signifiait me priver. J'ai écouté les voix que je croyais être les tiennes. J'ai donné en ton nom. Alors pourquoi? Pourquoi suis-je toujours prisonnière de la pauvreté? Jésus n'a pas bronché, il n'a pas grondé, il ne s'est pas détourné. Au contraire, il m'a regardé vraiment avec un amour si pur qu'il a dissipé toutes les peurs que j'ignorais encore porter. Lorsqu'il a enfin parlé, ce n'était ni avec le tonnerre ni avec le feu, mais d'une voix si calme, si posée, qu'elle m'a transpercé et m'a profondément marqué. La véritable richesse, a-t-il dit, ne s'est jamais mesurée à l'aune des biens matériels. Et la pauvreté ne se résume pas au manque d'argent. Ce que ton âme désire vraiment, c'est une connexion plus profonde avec moi, une relation fondée sur la vérité, non sur la transaction, sur l'amour, non sur la performance. Les richesses terrestres vont et viennent, mais la richesse spirituelle demeure éternelle. J'ai laissé ces mots pénétrer mon esprit, et peu à peu la douleur en moi a commencé à se dissiper ou non pas à disparaître, mais à se transformer. J'ai commencé à comprendre que toutes ces années passées à courir après ce que je croyais être des bénédictions argent, miracles, percées me menaient en réalité vers un lieu bien plus sacré. Je n'étais pas puni. J'étais façonné, affiné, éloigné du confort artificiel pour accéder à une foi authentique. Ma pauvreté ne prouvait pas que Dieu m'avait oublié. C'était le terreau même où la vraie foi avait pris racine. Ces années de sacrifice, ces nuits de faim, ces prières que je croyais rester sans réponse, tout cela avait compté. Chacune d'elles. Elles n'étaient pas vaines. C'étaient des graines qui avaient poussé silencieusement sous la surface. Et maintenant, en présence du Christ, je réalisais qu'elle m'avait conduit ici, non pas vers l'argent, ni vers le confort, mais vers lui, vers la seule récompense qui ne s'effacera jamais. Lorsque la vision finale prit fin, je ne me réveillai pas immédiatement. Il n'y eut ni sursaut, ni retour brutal à mon corps. Je restais là, immobile, pris dans un étrange silence, comme si l'air autour de moi s'était figé. J'avais l'impression d'être suspendu quelque part entre ciel et terre, plongé dans un silence profond où tout pouvait s'installer. Mes mains tremblaient encore, mes genoux faiblissaient et mon âme était complètement dénudée. C'était comme si toutes les couches de croyances qui m'entouraient autrefois s'étaient arrachées. Toutes les idées que j'avais construites sur la foi, l'argent, la dévotion, elles n'étaient pas seulement ébranlées, elles étaient brisées. Et pourtant, dans ce vide, quelque chose de nouveau avait commencé à s'éveiller, quelque chose de plus honnête, de plus réel. Je n'étais plus en colère. Je n'avais même plus peur. Il ne me restait plus de combat, seulement l'abandon. Je me suis tourné vers Jésus, je suis tombé à genoux et, les larmes aux yeux, je lui ai tout donné. Pas seulement ma confusion ou ma souffrance, je me suis donné à lui, ma fierté, mes déceptions, mon passé douloureux, ma dévotion mal avisée, et même les questions que j'avais trop peur de poser. Je lui ai tout donné,
Non pas dans un but commercial, ni pour obtenir quoi que ce soit en retour, mais parce que j'avais enfin compris qu'il était la seule chose à laquelle il valait la peine de s'accrocher. Et quelque chose se produisit. Il n'y avait pas d'ange chantant, pas d'éclair dans le ciel, pas de lumière aveuglante, juste le calme. Une paix si profonde, si immobile qu'elle se propageait comme un souffle dans chaque recoin de mon être. Elle ne s'exprimait pas par des mots, elle était, tout simplement. Et dans ce calme, je sentis Dieu souffler en moi, non pas un souffle physique, mais quelque chose de plus profond, un nouveau départ, une rédemption silencieuse. C'est alors que j'ai rouvert les yeux, de retour dans mon lit d'hôpital. Au début, je ne me rendais même pas compte que j'étais réveillé. Tout semblait irréel, comme si l'air portait encore des traces d'éternité. J'ai regardé lentement autour de moi, clignant des yeux à travers la lumière. J'étais vivant, mais plus que cela, j'étais libre. Le miracle ne tarda pas à se produire. Quelques heures plus tard, je retrouvai quelqu'un que je n'avais pas vu depuis plus de 30 ans, un vieil ami dont je me souvenais à peine. Il s'avéra qu'il était désormais propriétaire de l'hôpital où j'avais été emmené. En me voyant, son visage pâlit. Il se souvint instantanément de moi et, sans hésiter, régla mes frais médicaux jusqu'au dernier dollar. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit, « Tu viens vivre chez moi. J'ai aussi un travail stable pour toi. Tu ne retourneras pas à la rue. » Il n'y a eu ni supplication, ni explication, ni demande. C'était comme si Dieu avait déjà ouvert la voie et m'avait simplement conduite là où il avait préparé mon chemin. Chaque pièce autrefois brisée se remettait en place silencieusement, parfaitement, sans effort. Ce moment n'a pas seulement changé ma situation, il m'a transformé. Mes yeux se sont ouverts, ma compréhension s'est reconstruite. Je ne voyais plus la richesse dans les comptes en banque ni la bénédiction dans les promesses creuses. Je les voyais dans le silence, dans le calme, sachant que j'étais vu, connu et aimé par la seule personne qui ne m'avait jamais trompé. Et c'est là que résidait le trésor, non pas dans les miracles vendus à la télévision, ni dans les émotions fortes ni dans les applaudissements nourris des foules, mais dans cette simple vérité, la vraie foi est silencieuse. La vraie foi est pure. La vraie foi est suffisante. Alors, à tous mes frères et sœurs en Christ qui ont écouté ce témoignage, merci. Vraiment, s'il y a une chose que je vous prie de retenir, c'est celle-ci, personne n'est plus grand que Dieu, ni les prédicateurs, ni les prophètes, ni les hommes en costumes élégants et aux micros puissants. Ne donnez pas votre âme pour des promesses enjolivées de battage médiatique. Gardez les yeux fixés sur Jésus, car, au bout du compte, seules les richesses spirituelles perdurent et ne peuvent jamais vous être enlevées. Mon ami, si tu es encore avec moi, je crois que ce n'est pas un hasard. Peut-être que, comme moi, tu as traversé des périodes de confusion. Peut-être as-tu fait plus confiance aux autres qu'à Dieu. Peut-être as-tu donné jusqu'à en avoir mal, espérant que l'amour, la guérison ou la paix viendraient en retour. Et peut-être, juste peut-être, ton cœur s'est-il lassé. Mais je veux vous dire quelque chose, et je prie pour que vous l'entendiez non seulement avec vos oreilles, mais avec votre âme. Jésus est toujours le bon berger, et il vous appelle à revenir à lui, non pas à un homme, ni à un ministère, ni à un système fondé sur la peur, mais à lui, à ses bras, à sa vérité, à son amour qui ne s'achète pas, mais qui se reçoit. Le genre d'amour qui ne met pas la pression, ne manipule pas, ne culpabilise pas, il embrasse simplement. Voilà le véritable évangile. Voilà le véritable miracle. Je vous invite donc, où que vous soyez, à prier avec moi maintenant. Père céleste, je viens à toi tel que je suis, non pas tel que je prétends être, non pas tel que les autres s'attendent à ce que je sois, juste tel que je suis, blessé, épuisé, en quête. Pardonne-moi, Seigneur, pour chaque fois que j'ai placé ma confiance en quelqu'un plutôt qu'en toi. Guéris les parties de moi qui ont été trompées ou déçues. Purifie mon cœur de la peur, de l'amertume et de l'orgueil. Jésus, je veux marcher avec toi, non pour le gain, non pour une récompense, mais parce que tu en es digne. Remplis-moi à nouveau de ton Esprit Saint. Ouvre mes yeux à la vérité. Apprends-moi à reconnaître ta voix plus que tout autre. Dès aujourd'hui, je choisis de te suivre,
toi le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. En ton nom, je prie. Amen. Si vous avez prié ainsi du fond du cœur, je crois que le ciel vous a entendu et que votre cheminement ne sera pas solitaire. Jésus marche avec ceux qui s'abandonnent, et il ne gaspille jamais un cœur brisé. Restez proche de lui. Si vous voyez cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Le Saint-Esprit vous a conduit ici pour recevoir un avertissement. La plupart des chrétiens ne sont pas préparés au jour du jugement parce qu'ils méprisent la parole de Dieu. La femme de cette histoire pensait être une chrétienne fidèle jusqu'à sa mort. Au moment où elle a quitté son corps, le Saint-Esprit lui a ouvert les yeux sur une vérité terrifiante concernant ce qui attend ceux qui prétendent avoir la foi mais mentent faussement. Que arrive-t-il à ceux qui se disent croyants mais passent leur vie à ignorer la parole de Dieu? Soyez attentifs jusqu'à la fin, car c'est un signal d'alarme pour chaque chrétien. Cette histoire est une vision divine, pas un simple rêve, mais un avertissement du ciel. Avant de commencer, faites un acte simple pour affirmer votre foi, commentez Amen avec votre nom et votre ville, afin que la lumière de Dieu se répande sur la terre. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir des vérités inédites. Écoutez attentivement ce témoignage. Je m'appelle Lynn. Je suis veuve, mère de 3 enfants adultes et de 7 petits-enfants. Pendant des années, j'ai été responsable du ministère des femmes à l'église Grace Covenant à Raleigh, en Caroline du Nord. Pour tous ceux qui m'entouraient, j'étais un pilier de la foi, une femme qui aimait Dieu et vivait pour lui. Mais au fond, ma foi était superficielle. J'ai publié des versets bibliques sur les réseaux sociaux, chanté des cantiques avec passion et prononcé des prières éloquentes à l'église. Pourtant, mon cœur est resté inchangé. Ma vie semblait sainte, mais c'était une performance, pas une transformation. J'ai conseillé des femmes dans notre église, apportant du réconfort à celles qui luttaient contre le péché ou la douleur. Mais mes paroles étaient creuses. Je leur disais ce qu'elles voulaient entendre, apaisant leur culpabilité sans les inciter à une véritable repentance. Je voulais être apprécié, pas les défier. Mes journées étaient remplies d'activités religieuses, organisation d'études bibliques, animation de groupes de prière, animation de réunions de communion. Je portais ma foi comme un insigne, fier de ma réputation. Mais en privé, j'ouvrais rarement ma Bible. Je me fiais à des versets familiers, sans jamais approfondir la vérité divine. Quand je priais, c'était routinier, sans sincérité. Je demandais bénédiction et protection, mais j'évitais de confesser mes péchés. Je croyais être un bon chrétien parce que je faisais de bonnes choses. Mais mes motivations étaient égoïstes, recherchant l'approbation plutôt que la gloire de Dieu. Je jugeais les autres en silence, pensant que mon dévouement apparent me rendait meilleur. Des femmes venaient me voir avec des mariages brisés ou des péchés cachés, et je leur offrais des prières rapides ou des platitudes. Je ne leur ai jamais rappelé les dures vérités des Écritures, de peur de perdre leur respect. Ma foi était une façade bâtie sur l'habitude et l'apparence. J'aimais l'idée de Dieu, mais je n'aimais pas assez sa parole pour lui obéir. Je pensais être en sécurité, que mes bonnes actions m'assureraient une place au paradis. Mais j'avais tort, et il a fallu ma mort pour me rendre compte à quel point je m'étais égaré. Je vivais pour les applaudissements des gens, et non pour l'approbation de Dieu. Mon cœur était froid, vêtu de vêtements religieux. J'étais chrétien de nom, mais ma vie niait la puissance de l'Évangile. Par une nuit humide d'août, je me suis réveillé, la gorge sèche. La maison était silencieuse, à l'exception du bourdonnement de la climatisation. J'ai enfilé mon peignoir, avec l'intention d'aller chercher de l'eau à la cuisine. Mes pantoufles ont doucement glissé tandis que je descendais l'escalier. À mi-chemin, mon pied s'est accroché à un tapis. J'ai basculé en avant, les bras battant des ailes. Le monde a basculé tandis que je trébuchais, mon corps s'écrasant contre les marches en bois. La douleur a explosé, puis s'est estompée. Quand j'ouvris les yeux, je n'étais plus au sol. Je flottais au-dessus de mon corps recroquevillé, léger et alerte. Ma silhouette était translucide, scintillant faiblement. Le salon brillait d'une lumière étrange, non pas celle des lampes, mais celle d'une présence qui emplissait l'espace.
Mon cœur bien que je n'en ai pas battait la chamade. Un livre apparut devant moi, sa couverture de cuir estampée d'or. C'était une Bible, dont les pages s'ouvraient comme emportées par un vent invisible. Un verset brillait, les lettres flamboyantes comme du feu en fusion. Je m'efforçai de le lire, mais ma vue se brouilla et mes lèvres étaient comme cousues. La peur m'envahit au non pas de la mort, mais du jugement. J'ai essayé d'appeler Jésus par son nom, mon âme criant, mais aucun son ne s'échappait. L'air s'est dense, me pressant comme une force vive. Ma vision s'est obscurcie et une force m'a tiré vers le bas, rapide et inflexible. La lumière au-dessus de moi s'est évanouie, remplacée par un vide froid et noir. Des murmures m'entouraient, des sifflements d'accusation, tu connaissais la vérité, mais tu l'as ignorée. Mon âme tremblait, percevant un royaume au-delà de l'imagination. Je ne rêvais pas, c'était réel. L'obscurité n'était pas immobile, elle se tordait, pleine de malice, me frôlant comme des mains moites. Je sentais des yeux qui m'observaient, invisibles mais présents. L'air était empreint d'une odeur nauséabonde, d'abord faible, comme de la terre humide mêlée de pourriture. Mon esprit recula, pris au dépourvu par ce qui m'attendait. J'ai repensé à ma vie, cherchant du réconfort. J'avais servi Dieu pendant des décennies, dirigé des ministères, prié pour les autres. J'étais assurément destiné au paradis. Mais le doute me rongeait. Ce verset brûlant hantait mon esprit, ces mots enfermés dans un mystère que je ne pouvais percer. L'attraction s'intensifia, m'entraînant plus profondément. Les murmures s'amplifièrent, formant des mots hypocrites. Menteur. Artiste. Chaque accusation frappait comme un fouet, révélant mes péchés cachés. J'aurais voulu argumenter, défendre ma foi, mais la vérité me réduisait au silence. Le vide vibrait d'énergie, un battement de cœur d'effroi. Des formes vacillaient au loin, ombres d'âme, leurs formes déformées. Leur présence était pesante, irradiant le désespoir. Je n'étais pas seul, mais leur compagnie n'apportait aucun réconfort, seulement de la peur. L'image de la Bible persistait, ses versets enflammés, un phare inaccessible. J'aspirais à connaître son message, à comprendre pourquoi il brûlait si intensément. Mais l'obscurité se resserrait, telle une cage vivante qui m'attirait vers un lieu de vérité. J'allais affronter la vérité divine, brute et sans filtre. Je m'attendais à monter au ciel, accueilli par des portes rayonnantes et des chants angéliques. Au lieu de cela, mon âme plongea dans un royaume de terreur indicible. Le sol sous mes pieds était déchiqueté comme des éclats d'obsidienne, chaque pas me transperçant l'esprit d'une douleur glaciale. L'air était dense, un brouillard suffocant empestant le soufre, les cendres carbonisées et la chair en décomposition, me piquant l'âme à chaque respiration. Des cris déchiraient le vide, une symphonie de désespoir qui ne cessait jamais. Certains étaient des gémissements aigus, d'autres des gémissements profonds et gutturaux se mêlant à une cacophonie incessante. Les sons me serraient, vibraient dans mon âme, chaque cri portant l'histoire d'un regret éternel. Ce n'était pas seulement du bruit, c'était une force vive qui m'enveloppait d'angoisse. L'obscurité n'était pas une simple absence de lumière, elle pulsait, vive et malveillante, rampant dans mon esprit comme des vrilles froides et huileuses. Des ombres filaient aux confins de mon champ de vision, leurs yeux brillant d'une faim affamée. C'étaient des démons, leur présence était un poids écrasant qui étouffait tout espoir, murmurant mes échecs avec des voix comme du métal rouillé. Une voix tonnait dans l'abîme, beaucoup disent me suivre, mais ne font pas ce que je commande. C'était la voix de Dieu, tranchante comme une lame, transperçant mes défenses. Ces paroles faisaient écho à l'avertissement de Jésus, révélant ma désobéissance. Je l'avais appelé Seigneur, mais je vivais selon mes propres désirs, ignorant sa vérité. Devant moi, une église se matérialisait, sa flèche transperçait le ciel noir comme un os brisé. Les flammes dévoraient ses murs, rugissant comme des bêtes sauvages, leurs lampes léchant la structure. Les vitres volèrent en éclats, projetant des étincelles qui sifflèrent dans l'air. Une foule se rassembla dehors, filmant avec ses téléphones, certains riaient, d'autres fixaient la foule avec des yeux creux, aucun ne levant la main pour aider. C'était Grace Covenant, mon église désormais en ruine.
La scène reflétait l'apathie spirituelle de ma génération, voir la foi s'effondrer en courant après les distractions. Je me suis vu dans la foule, téléphone levé, indifférent à la destruction. Mon cœur avait allumé ce feu, choisissant le réconfort plutôt que la conviction. Il y a longtemps, une force m'a entraîné dans un cercle de feu, ces flammes ne touchant pas la chair, mais brûlant mon âme. La chaleur a ravivé des souvenirs d'hypocrisie, chaque fausse prière, chaque mot creux. Autour de moi se tenaient des visages familiers, des membres de l'Église, des femmes que j'avais conseillées, des amis de groupe de prière. Leurs regards ne portaient aucune accusation, seulement le poids partagé de la culpabilité qui nous enchaînait dans notre échec. Des chaînes se matérialisèrent, brillantes, gravées de mots, heureux les miséricordieux, pardonne 70 fois cette fois, marche humblement avec ton Dieu. Chaque phrase me serrait, brûlant comme du fer en fusion. C'étaient des commandements que je connaissais mais que j'avais ignorés, désormais gravés dans mon jugement. Le feu consumait mon esprit, une douleur au-delà de la brûlure physique. Chaque acte de fausse bonté se rejouait, prières offertes pour des applaudissements, conseils donnés pour une approbation. L'agonie était éternelle, un regret qui me rongeait au plus profond, révélant la vérité nue de mon âme. Je n'étais pas seulement puni, j'étais dévoilé. Des âmes s'approchaient, le visage squelettique, les yeux enfoncés dans le désespoir. Une femme que j'avais conseillée, qui avait avoué son infidélité, me parla doucement, vous avez dit, Dieu comprend. Vous ne m'avez jamais exhorté à me repentir. Ces mots devinrent des poignards, tranchant ma conscience. Chaque coupure me rappelait mon échec. Une autre, une jeune mère, murmura, je suis morte dans le péché parce que tu m'as réconforté, pas averti. Leur voix formait un chœur, chaque accusation était une pierre qui pesait sur mon esprit. Une cage de miroir se dressait, imposante et inéluctable. Dans chaque reflet, je me voyais sourire à l'église, afficher des passages bibliques, diriger des prières mais les images se déformaient, révélant un masque en décomposition, mi-humain, mi-cadavre. Mon hypocrisie était une vérité grotesque, indéniable dans ce lieu de jugement. Je m'agrippais à mes chaînes, désespéré de me libérer. Les versets brillaient plus fort, leur feu s'intensifiant à chaque effort. J'avais prêché la parole de Dieu, mais j'avais choisi la facilité, l'utilisant comme un support, non comme un guide. Les flammes se nourrissaient de mes mensonges, chaque souvenir de désobéissance alimentant leur ardeur. L'église en flammes réapparut, ces flammes devenant un rugissement assourdissant. Je me revis dans la foule, riant avec les autres, mon téléphone immortalisant la destruction. Le feu avait pris naissance dans mon cœur, allumé par des années de négligence de la vérité divine. Maintenant, en enfer, je subissais le prix éternel de ma froideur. Les démons se rapprochaient, leur rire grinçant et métallique. Ils ne me touchaient pas, mes péchés étaient déjà un véritable tourment. Chaque souvenir d'hypocrisie était un coup de fouet, me dépouillant de mes illusions. L'enfer n'était pas seulement un lieu, c'était la vérité dévoilée, où chaque masque brûlait, ne laissant que la vive douleur du regret. L'air se fit plus lourd, l'odeur de pourriture envahissante. Les cris ne cessèrent jamais, rappelant les innombrables âmes piégées ici. Je percevais leurs histoires, chacune une variation de ma propre foi, professée mais non vécue. C'était l'éternité, un royaume où la vérité régnait, impitoyable et inflexible. Le tourment s'apaisa, mais la paix ne s'installa pas. Un démon émergea, sa forme enveloppée d'une lumière obscure, irradiant de malice. Sa voix siffla comme de la vapeur s'échappant d'une fracture, tu leur as caché la vérité. Maintenant, contemple la vérité que tu leur as cachée. Il me conduisit dans une vallée de pierres noires où les portes palpitaient de terreur, chacune ouvrant sur le jugement. La première porte s'ouvrit brusquement, révélant une scène dorée baignée d'une lumière aveuglante. Des chanteurs entonnaient des chants de louanges, leurs bouches remuant dans un silence étrange. Leurs langues gonflaient, se fendant comme des fruits trop mûrs, suintant d'un ichor maladif. Les démons ricanaient, ils chantaient pour la louange humaine, pas pour ma gloire. Je reconnus une choriste, Hélène, qui avait rêvé de solo à Grèce Covenant. Elle avait rayonné sous les compliments, sa voix était une source de fierté. Maintenant,
sa langue était une masse grotesque, la réduisant au silence à jamais. J'avais été comme elle, chantant pour l'admiration, mon adoration était une performance, pas une dévotion. La deuxième porte s'ouvrit sur un prédicateur sur une chaire en miroir. Son reflet s'étendait à l'infini. Ses paroles tombaient comme des rochers, écrasant le crâne des auditeurs, le sang ruisselant de leurs oreilles. Ils restaient figés comme des marionnettes, le visage impassible de douleur. Il prononçait mon nom pour bâtir son royaume. Le démon dit, c'était le pasteur James, un conférencier invité de notre église. Son charisme nous éblouissait, mais ses sermons étaient destinés à la gloire, pas au salut. J'avais applaudi son éloquence, ignorant son orgueil. Maintenant, je voyais ses paroles détruire et ma complicité dans l'éloge de sa tromperie. La troisième porte révéla une femme en robe blanche, serrant contre elle une bannière gravée de grâce. Des épines jaillissaient de sa bouche, perçantes même si elle avait bavardé sur leurs cris qui résonnaient. Sa robe se déchira, révélant des cendres en dessous. Elle prêchait le pardon, mais vivait dans l'amertume. Le démon siffla, ses yeux brillants, je la connaissais, Marie, une femme que j'avais conseillée. J'avais ignoré ses rancunes, lui offrant des platitudes tout en prêchant l'amour. Mon silence avait permis son péché, tout comme j'avais nourri du ressentiment en enseignant la grâce. Ses épines étaient miennes, transperçant mon âme de souvenirs de manque de pardon. Une quatrième porte se dressait, gravée de cris. Elle s'ouvrait sur un diacre, les mains liées par des pièces incandescentes. Chaque pièce brûlait, marquée des dîmes qu'il avait volées. Il servait pour le profit, non pour l'amour, murmura le démon. J'avais vu sa cupidité, mais je n'avais rien dit, mon silence était un péché. La vallée s'étendait à perte de vue, des portes bordant ses murs d'obsidienne, chacune révélant de nouveaux châtiments, des pasteurs consumés par la luxure, des fidèles étouffés par l'envie, des anciens écrasés par l'orgueil. Leurs péchés reflétaient les miens, des variations d'hypocrisie. Ma place était ici, jugée sur mes propres échecs. La présence du démon était un poids étouffant, sa lumière obscure sapant tout espoir. Les cris se mêlaient à l'odeur de la chair brûlée, une agression constante pour mes sens. L'enfer était une galerie de vérité, où les mensonges se dissolvaient, révélant le secret de chaque cœur. Je marchais parmi les damnés comme l'un d'eux. D'autres visages apparurent, des responsables de jeunesse en quête de gloire, des membres bavardant sur les bancs de l'église, des volontaires œuvrant pour leur prestige. Leur châtiment était précis, chacun reflétant leur péché. Mon cœur se serra, reconnaissant mes propres crimes. Dans leur tourment, mon hypocrisie se révélait à nu. L'air devint plus chaud, le sol tremblait sous mes pieds. Le démon m'enfonçait plus profondément, son silence était plus terrifiant que ses paroles. D'autres portes m'attendaient, chacune étant un jugement auquel je ne pouvais échapper. La vallée était un labyrinthe de vérité, éternelle et impitoyable. Je passai devant une porte où une femme pleurait, les yeux clos. Elle avait jugé les péchés des autres tout en cachant les siens. Le démon dit, elle voyait leurs fautes, mais pas les siennes. J'avais fait de même, condamnant silencieusement tout en excusant mes défauts. La puanteur s'intensifia, un mélange de pourriture et de cendre. Les cris redoublèrent, un cœur de désespoir. Chaque porte était un miroir reflétant les ténèbres de mon âme. L'enfer s'était débarrassé de toute prétention, ne laissant que la vérité crue de ma désobéissance. Le démon s'arrêta devant une dernière porte, plus noire que le vide. Elle ne s'ouvrit pas, mais je sentis son jugement, mes péchés suffisaient à me condamner. Aucune preuve supplémentaire n'était nécessaire. C'était l'enfer, où la vérité régnait, implacable et éternelle. Au milieu du tourment, le verset brûlant de ma vision me revint. Mes lèvres scellées s'ouvrirent et je dis, « Pourquoi m'appelles-tu Seigneur, Seigneur, et ne fais-tu pas ce que je dis ?» Luc 6h46 transperça mon âme, sa vérité comme une lame. Ces mots étaient une accusation divine contre mon hypocrisie. Soudain, Jésus apparut. Sa présence était une lumière rayonnante dans l'obscurité, sa robe scintillait comme des étoiles tissées, ses yeux étaient remplis de compassion et pourtant remplis de justice.
Il parla d'une voix à la fois tendre et autoritaire, « Mon enfant, laisse-moi t'enseigner le sens de mes paroles » dans Luc 6h46. M'appeler Seigneur, c'est soumettre ta volonté à la mienne, vivre mes commandements, et non pas simplement les prononcer. L'obéissance est le fruit de la vraie foi. Sans elle, tes paroles sont vaines, une parodie de mon sacrifice. Il a ensuite expliqué, ce verset est un appel à aligner votre vie sur ma vérité. Vous avez publié mes paroles en ligne, mais elles n'ont jamais pris racine dans votre cœur. Être un véritable disciple a un prix. Il exige sacrifice, humilité et action. Ma grâce sauve, mais elle transforme aussi, vous amenant à obéir par amour. Cette prise de conscience m'a anéanti. J'avais partagé Luc 6h46 sur les réseaux sociaux, me régalant de « j'aime », mais j'avais ignoré son appel à la soumission. Ma foi était une façade bâtie sur du sable, et non sur le roc de l'obéissance. L'enseignement de Jésus révélait mon incapacité à vivre comme son disciple. Les souvenirs me sont revenus, chaque compromis, chaque demi-vérité. J'avais réconforté les pécheurs sans les exhorter à la repentance, recherchant leur approbation plutôt que celle de Dieu. J'avais chanté des louanges pour être applaudi, prié pour la gloire, servi pour me faire connaître. Luc 6h46 m'a jugé, révélant une vie qui déshonorait Christ. Jésus a poursuivi, mes paroles ne sont pas pour la décoration, mais pour la vie. Tu connaissais mes commandements, aime ton prochain, pardonne à tes ennemis, cherche d'abord mon royaume mais tu as choisi la facilité. L'obéissance n'est pas la perfection, c'est un cœur disposé à suivre, même au prix de quelque chose. Ta désobéissance t'a conduit ici, mais ma miséricorde t'offre une chance de te repentir. Ce verset a résonné dans mon âme, un appel incessant au changement. Je l'avais prêché aux autres, m'en servant pour inspirer, mais je ne l'avais jamais appliqué à moi-même. L'enseignement de Jésus était clair, l'appeler Seigneur ne signifiait rien sans une vie soumise à sa volonté. Mon hypocrisie était mise à nu. Je voyais mon ministère sous un jour nouveau, paroles creuses, conseils superficiels, motivations égoïstes. Des femmes venaient me voir avec des vies brisées, et je leur proposais des platitudes, pas la vérité. Je les avais égarées, apaisant leur culpabilité au lieu de les guider vers la repentance. Luc 6h46 était un miroir reflétant mon échec. La présence de Jésus s'adoucit, ses yeux emplis de tristesse, « Mon enfant, je désire ton cœur, pas tes performances. » Luc 6h46 est un avertissement pour tous ceux qui se réclament de mon nom, vivez ce que vous professez, sinon votre foi est morte. Revenez et marchez dans l'obéissance afin que d'autres voient ma vérité. Le poids de ces paroles pesait sur moi. J'avais choisi l'orgueil, le confort et la popularité, trahissant celui que je prétendais suivre. En enfer, la vérité était indéniable. Ma désobéissance m'avait condamné, mais l'enseignement de Jésus offrait de l'espoir, un appel à la repentance et à une vie différente. Mon âme était meurtrie de regrets. J'avais utilisé les Écritures comme un outil d'admiration, et non de transformation. L'explication de Jésus sur Luc 6h46 a été une bouée de sauvetage, m'incitant à l'obéissance. J'aspirais à revenir et à vivre la vérité que j'avais ignorée si longtemps. Les ténèbres autour de moi semblaient s'éloigner légèrement lorsque Jésus les repoussait de sa lumière. Son enseignement est devenu un phare qui me guidait vers la repentance. Je savais que je devais rapporter cette leçon, avertissant les autres du prix d'une foi vaine. Ma mission était claire, née de ces paroles. La scène changea et je me retrouvai parmi des milliers de chrétiens, les mains crispées sur l'air, avides de la parole de Dieu. Elle avait disparu, accomplissant Amos 8h11, j'enverrai la famine sur le pays, non de pain et d'eau, mais d'entendre les paroles de l'Éternel. Ce verset prédisait une famine spirituelle, un jugement sur ceux qui rejetaient la vérité. Jésus apparut, sa présence rayonnant de calme au milieu du chaos. Sa voix était ferme, chargée d'autorité divine, « Mon enfant, laisse-moi te révéler la vérité d'Amos 8h11. Cette famine n'est pas de nourriture, mais de ma parole, retirée lorsque mon peuple s'en détourne. Ma vérité est la vie, l'ignorer, c'est choisir la mort, une fin qui consume l'âme. » Il a poursuivi,
vous avez considéré ma parole comme facultative, choisissant des versets pour vous réconforter, et non pour vous convaincre. Cette famine est mon jugement, une conséquence de l'apathie. Ma patience a des limites. Quand ma vérité est méprisée, je peux la réduire au silence, laissant les âmes errer dans les ténèbres. Cette vision est un avertissement, repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Le désespoir de la foule était palpable, leurs cris étaient perçants. Amis, pasteurs et fidèles frappaient à la porte close, implorant l'entrée. Une voix déclara, « Je ne vous ai jamais connus. » Leurs sermons et leurs chants étaient vains, leur désobéissance les privait de la présence de Dieu. Jésus a enseigné plus loin, Amos 8h11 s'adresse à toutes les générations. Ma parole est une lampe qui vous guide vers moi. Vous l'avez négligée, choisissant la louange humaine plutôt que la vérité divine. Cette famine n'est pas mon désir, mais votre choix, né du rejet de ma voix. Revenez et chérissez ma parole afin que d'autres puissent éviter ce sort. J'ai reconnu des visages, des responsables de jeunesse qui suivaient les tendances, des diacres qui colportaient des ragots, des femmes que j'avais conseillées et qui mouraient sans repentir. Elles se moquaient de mes avertissements, rejetant mes appels à l'obéissance. Elles étaient maintenant confrontées à la perte éternelle, leurs cris résonnant dans le vide. Amos 8h11 se déroulait devant moi. La porte brillait de sainteté, sa surface inflexible. Au-delà, je sentais la lumière et la paix à un royaume inaccessible. La voix de Jésus était solennelle, ceux qui me connaissent m'obéissent. Cette famine est un appel à avoir faim de ma vérité, à la vivre pleinement. Avertis mon peuple de me chercher pendant qu'on me trouve. J'ai vu d'autres âmes, les mains vides, le visage déformé par le regret. Un pasteur que j'admirais connu pour ses sermons éloquents pleurait, sa Bible disparut. Il avait prêché pour la gloire, non pour le salut. Je l'avais applaudi, ignorant son orgueil, complice de sa chute. L'enseignement de Jésus m'a transpercé le cœur, ma parole n'est pas pour l'étalage, mais pour la vie. Il a dit, vous avez publié des versets, mais vous ne les avez jamais vécus. Amos 8h11 nous met en garde contre une époque où la vérité se fait rare, un jugement que vous avez contribué à créer. Retournez, proclamez ma parole, afin que cette famine soit évitée. La vision était un avertissement brutal. La parole de Dieu était la vie, la négliger apportait la mort. J'avais contribué à cette famine, préférant une foi superficielle à une obéissance profonde. L'explication de Jésus m'a exhorté à revenir avertir les autres du jugement à venir. Les cris de la foule s'affaiblirent, leurs silhouettes s'évanouissant dans l'obscurité. La porte restait close, une barrière ultime. La présence de Jésus était mon ancre, son enseignement un appel à l'action. Je savais que je devais rapporter cet avertissement, exhortant les autres à embrasser la vérité divine. L'horreur de la famine persistait, rappelant mon échec. J'avais considéré les Écritures comme un support, non comme un guide. Les paroles de Jésus étaient claires, chérissez ma parole. Vivez-la. Partagez-la. Un étroit ruban de lumière se déploya devant mes yeux, brillant d'une intensité qui semblait venir de l'éternité même. Il n'était ni large, ni grandiose, ni peuplé de saints joyeux, mais simple et beau dans sa sobriété, déchirant l'obscurité telle une invitation sacrée. Le chemin scintillait comme du verre baigné par l'aube, et à son extrémité se dressait une petite porte, si étroite qu'on aurait dit qu'elle ne pouvait être franchie que par une seule âme à la fois. Quelques silhouettes s'avancèrent vers lui, d'un pas calme mais résolu. Je compris aussitôt qu'il ne s'agissait pas de personnes célèbres ni de personnes honorées. C'étaient des êtres cachés, les humbles, les fidèles, ceux qui avaient vécu dans l'inconnu des hommes, mais pleinement connus de Dieu. J'aperçus une vieille femme aux épaules voûtées marchant à côté d'un enfant, un homme en vêtements de travail en lambeaux, serrant une Bible usée, et une mère aux yeux fatigués mais aux pieds assurés, tous resplendissaient d'une gloire silencieuse que ce monde ne comprendrait jamais. J'aspirais de toutes mes forces à m'engager sur ce chemin, à les rejoindre, à avancer vers cette paix. Mais quelque chose d'invisible m'ancrait au sol, me maintenait sur place. Ce n'était ni l'obscurité ni l'emprise d'un démon, mais le poids de ma propre vie, des chaînes invisibles, forgées par des années de petits compromis et de refus silencieux.
Chaque instant où j'avais choisi le confort plutôt que la conviction, le silence plutôt que la vérité, s'enroulaient désormais autour de moi comme des cordes de regret. À travers la porte, le ciel se dévoila dans un lent et sacré déploiement et ce que je vis défia le langage de ce monde. Le ciel, au-dessus, était vibrant d'or en fusion qui palpitait comme un battement de cœur, et les champs, en contrebas, scintillaient d'une paix émeraude qui semblait respirer. Des fleurs s'épanouissaient dans des couleurs que je n'avais jamais vues auparavant, rythmées par un chant invisible leurs pétales doux et vibrants de louange. L'air était léger et parfumé, tel du jasmin caressé par la pluie, porteur d'une paix qui pénétrait plus profondément que la pensée, enveloppant l'âme comme un vent chaud. Une rivière coulait à côté, chantant non pas avec des sons mais avec l'esprit, ses eaux cristallines mais scintillantes de la lumière du trône céleste. Sur ces rives poussaient des arbres dont les fruits brillaient doucement, promettant une vie non pas mesurée en années, mais en éternité. Jésus se tenait à nouveau à mes côtés, non pas distant ni sévère, mais présent comme le soleil, brillant de l'intérieur. Sa voix portait le poids des siècles et la tendresse d'un ami tandis qu'il prononçait Matthieu 7h14, étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui les trouvent. Il n'y avait en lui aucune colère, seulement de la tristesse et de la vérité, et un espoir ardent qui me transperçait plus profondément que n'importe quelle réprimande. Il m'a montré la porte, et j'ai tout de suite compris qu'elle n'appartenait pas aux religieux ou aux personnes respectées, mais à ceux qui avaient vécu une vie de soumission secrète. Ce n'étaient pas des saints ayant gravi les échelons du succès, mais des disciples qui s'étaient agenouillés en silence, avaient pardonné sans reconnaissance et avaient obéi sans que personne ne les regarde. J'ai vu en eux une beauté qui n'avait rien à voir avec le charisme, mais tout à voir avec la fidélité. Mon cœur se serra lorsqu'il dit, « Tu as choisi le chemin le plus large, celui qui semblait le plus sûr et le plus facile, celui pavé d'approbation et de ruse. Mais ce chemin étroit est celui de mon royaume, le chemin de la croix, le chemin de l'humilité, de la vérité et de l'amour qui coûte tout mais qui mène à moi. » J'avais envie de crier, de tomber à ses pieds, de défaire ces années de dévouement hésitant qui résonnaient maintenant si fort dans le silence entre nous. Je me tournai vers la rivière, mourant d'envie de la traverser, de laisser ses eaux me purifier et m'emporter vers la vie que j'avais refusée. Mais mon corps restait enraciné, les chaînes de l'orgueil, de la peur et de l'obéissance tardive me retenant fermement, murmurant les mensonges auxquels j'avais cru autrefois, que la grâce attendrait toujours, que le temps jouait encore mon rôle, que mes intentions avaient suffi. Je l'appelais de tout mon être, non pas avec des mots, mais avec le cri désespéré d'une âme mise à nu. Il s'agenouilla près de moi et posa sa main sur mon cœur, non pas pour en étouffer les battements, mais pour l'aligner sur le sien. La porte étroite est encore ouverte, dit-il, et sa voix me brisa quelque chose. Mais elle ne restera pas ouverte éternellement. Va avertir mon peuple. Dis-leur de ne pas tergiverser, de ne pas faire semblant, de ne pas vivre à moitié tant que la porte se dresse encore devant eux. J'ai regardé de nouveau la ville au-delà du fleuve non pas construite en pierre ou en acier, mais en lumière, en culte et en miséricorde. J'ai vu des maisons nées du pardon, des rues pavées d'humilité et des murs renforcés par les larmes transformées en prières. Ce n'étaient pas des monuments témoignant d'un effort religieux, mais les demeures de ceux qui avaient véritablement aimé ou ceux qui avaient choisi la porte étroite. Puis il a prononcé des paroles que je n'oublierai jamais, ils ne sont pas ici parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils étaient disposés à obéir, à pardonner, à renoncer à ce que le monde appelle le bien pour recevoir ce que j'appelle le saint. Ces paroles ont marqué mon âme de vérité, et j'ai su que cette vision ne m'était pas donnée pour mon réconfort, mais pour ma vocation. Je ne pouvais pas rester. Je ne serais pas autorisé à demeurer dans ce lieu de paix. Mais l'aperçu que j'avais eu suffisait à anéantir toute excuse. Le temps était compté, et le message était clair. Je devais revenir et leur parler de la porte, du chemin, du choix au pas un jour, mais maintenant, car le paradis existe et la porte est encore ouverte, mais plus pour longtemps. J'ai murmuré le nom de Jésus 3 fois, l'âme tremblante. Une douce force m'a soulevé, la lumière a inondé mon esprit et a chassé les ténèbres de l'enfer. Une silhouette majestueuse attendait, silencieuse et radieuse, me conduisant vers un jardin où coulait un ruisseau, dont les eaux pansaient mes blessures. L'air était pur, vibrant de sainteté, une étreinte purifiante.
Le jardin était vivant, des fleurs aux couleurs inimaginables, violettes de miséricorde, roses de grâce, lys de vérité. Leurs pétales scintillaient, chantant de douces louanges à leur Créateur. La paix m'enveloppait, me lavant de la culpabilité, même si je me sentais humilié par mon indignité. C'était le paradis, un royaume de restauration divine. Jésus se tenait devant moi, sa robe tissée de lumière stellaire, scintillant de pureté. Son visage était à la fois royal et tendre, ses yeux profonds de compassion et pourtant féroces de justice. Sa présence était l'amour même, bouleversante et pourtant invitante, attirant mon âme à l'adoration. Je l'ai reconnu instantanément, mon Créateur et Rédempteur. Il parla d'une voix douce mais d'un poids divin, le plus grand péché réside dans mon Église endormie. Je pleure notre génération, qui déprécie la grâce, la considérant comme une licence pour pécher. Nous prêchons un évangile sans écriture, troquant l'obéissance contre des émotions passagères, risquant la perte éternelle. Jésus poursuivit, les yeux fixés sur moi, écoute ma vérité dans Romains 6h12, demeurerions-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Certainement pas. Ma grâce n'est pas un bouclier contre le péché, mais une force pour le vaincre. Vous avez vécu comme si ma miséricorde excusait les compromis, a-t-il dit, mais la grâce exige une transformation ou une vie soumise à ma volonté. Il a poursuivi, les paroles de Paul sont un appel à la sainteté. Ma mort sur la croix n'était pas pour que vous restiez dans le péché, mais pour en être libérés. Vous avez prêché la grâce, mais vous avez négligé l'obéissance, égarant les autres. Romains 6h12 met en garde mon Église contre la grâce à bon marché. Vous avez recherché l'approbation humaine, pas ma vérité. Revenez et proclamez un évangile qui transforme, enraciné dans ma parole. La beauté du jardin approfondissait ses paroles. Les eaux du ruisseau scintillaient, reflétant sa lumière, symbole de purification. L'enseignement de Jésus était à la fois une réprimande et un espoir, ma grâce suffit, mais elle exige une réponse. Vivez-la, enseignez-la, afin que mon peuple se réveille de son sommeil. Le ciel s'étendait encore davantage, une prairie où les âmes dansaient, leur joie un chant vivant. Leurs visages rayonnaient, libérés des fardeaux terrestres, unis dans l'adoration. La présence de Jésus était leur lumière, son amour leur soutien. Telle était la récompense de ceux qui vivaient sa vérité. J'ai aperçu une ville au loin, ses flèches de cristal reflétant la lumière du ciel. Des âmes arpentaient ses rues, leur rire résonnant comme des cloches, leur unité témoignant de leur obéissance. Les paroles de Jésus dans Romains 6h12 ont résonné, m'incitant à avertir ma génération de son sommeil spirituel. Cette vision a bouleversé mon âme, j'avais prêché un évangile creux, cherchant les foules, pas les disciples. L'enseignement de Jésus était un appel à la repentance, à proclamer la vraie grâce. Ma mission était de réveiller l'Église, en l'exhortant à l'obéissance avant le jugement. Son regard me fixait, son amour inébranlable, retourne, dit-il, et enseigne ma vérité. Romains 6h12 est mon avertissement. La grâce n'est pas une licence, mais la vie. Proclamez-la afin que mon peuple vive pour moi. Ces paroles étaient ma mission, une mission que je ne pouvais ignorer. De retour dans la vision de l'enfer, la présence de Dieu s'estompa, laissant place à un vide glacial. L'air se figea, sa voix absente, un silence plus lourd que les cris. Je compris que c'était son silence, non pas un abandon, mais une épreuve. Il avait parlé clairement, maintenant, il attendait ma réponse. Jésus réapparut, sa présence comme une douce lumière dans l'obscurité. Il parla d'une voix solennelle, écoutez mon avertissement dans Hébreux 12h25, gardez-vous de refuser celui qui parle. Mon silence est un appel à agir selon ma vérité. Ignorer ma voix, c'est choisir le jugement, un chemin que l'on emprunte trop longtemps. Il enseigna ensuite, ce verset exhorte mon peuple à écouter ma parole tant qu'elle est proche. Vous vous attendiez à des avertissements sans fin, mais ma patience n'est pas infinie. Mon silence est miséricorde, il vous laisse le temps de vous repentir, mais c'est aussi un avertissement. Refusez-moi et vous risquez une perte éternelle. Revenez et obéissez afin que d'autres entendent. Le silence était assourdissant, attendant de me serrer l'âme.
J'avais ignoré les encouragements de Dieu, espérant avoir d'autres occasions de me repentir. Hébreux 12h25 était un miroir de mon incapacité à répondre à sa voix. L'enseignement de Jésus était clair, son silence exigeait une action, et non un délai. Je me suis repenti, le cœur brisé, confessant mon hypocrisie et mon orgueil. J'avais vécu pour la louange humaine, et non pour la vérité divine, égarant les autres. Une paix profonde s'installa, chargée de responsabilités. Je savais que je devais revenir, avertissement vivant à une église endormie. Jésus continua, Hébreux 12h25 est mon appel à mon peuple. Ma voix s'exprime par les Écritures, par mon esprit, par des avertissements comme les vôtres. Je l'avais négligé, préférant le réconfort. Retourne proclamer ma vérité, m'exhorta-t-il, exhortant à l'obéissance afin que mon Église se réveille avant que mon silence ne devienne un jugement. Les ténèbres semblaient écouter, leur malice contenue par la lumière de Jésus. Son enseignement était une bouée de sauvetage, m'incitant à accepter son appel. J'ai vu ma vie, des prières creuses, des conseils superficiels, une foi qui se moquait de son sacrifice. Mon repentir a été mon premier pas vers la rédemption. J'ai vu d'autres personnes dans la vision, le visage marqué par le regret, prisonnières du silence de Dieu. Elles avaient ignoré sa voix, s'attendant à une miséricorde infinie. Les paroles de Jésus s'adressaient aussi à elles, mon silence n'est pas un rejet, mais un appel à revenir. Avertis mon peuple de m'écouter maintenant pendant que je parle. Le silence s'alourdissait, rappelant mon échec. J'avais considéré la parole de Dieu comme facultative, retardant l'obéissance. L'explication de Jésus sur Hébreux 12h25 était un appel, vivre sa vérité, la partager, éveiller les autres. Ma mission était de briser ce silence par son avertissement. Je ressentais le poids de mon appel. J'étais un cadavre chrétien vivant extérieurement, mais mort intérieurement. La présence de Jésus était mon espoir, son enseignement mon guide. Je savais que je devais revenir proclamer sa vérité à un monde qui s'acheminait vers le jugement. La vision s'estompa, la lumière de Jésus persistant. Ces paroles dans Hébreux 12h25 étaient gravées dans mon âme, un avertissement et une promesse. Mon objectif était clair, avertir l'Église, exhorter à l'obéissance, briser le silence de Dieu par sa vérité. Le temps était compté, et je ne pouvais pas échouer. Les cris de l'enfer revinrent, mais ils étaient lointains, éclipsés par l'appel de Jésus. Je me repentis à nouveau, mon cœur s'était rendu. La paix demeurait, signe de sa miséricorde. Ma mission était fixée, née de son silence et de sa parole. Avant de partir, j'ai eu une dernière vision, une foule se précipitant vers une porte étroite, sa lumière perçant l'obscurité. Beaucoup s'arrêtèrent, s'accrochant à leur péché, orgueil, luxure, cupidité, le visage crispé par le conflit. La voix de Jésus murmura, la porte est ouverte, mais pas pour longtemps. Seuls les obéissants avancent, leurs pas inébranlables, la vie éternelle à portée de main. La vision était un avertissement brutal. J'ai vu des visages familiers aux membres d'église, amis, et même pasteurs hésitant à la porte, enchaînés par leurs péchés. La lumière les appelait, mais leur choix les retenait. Les paroles de Jésus résonnaient, m'incitant à avertir les autres de ce moment décisif. Je me suis réveillé dans un lit d'hôpital, les moniteurs bourdonnant doucement dans la chambre stérile. Une infirmière, le visage bienveillant, m'a dit qu'un passant m'avait trouvé au pied de l'escalier, appelant à l'aide. Je lui ai demandé son nom, mais elle a souri gentiment, m'invitant au repos. Je savais que ce n'était pas le fruit d'une intervention divine, mais une seconde chance d'obéir. L'hôpital était silencieux, ses murs blancs contrastant avec les ténèbres de l'enfer. Je restais immobile, la vision rejouant dans mon esprit, la porte étroite de l'église en flammes, les enseignements de Jésus. Ils étaient gravés dans mon âme, un fardeau que je ne pouvais ignorer. J'étais en vie pour une raison, être renvoyé pour avertir. Après ma guérison, je suis rentré chez moi, le cœur lourd de responsabilité. J'ai consigné chaque détail de ma vision, remplissant des carnets des horreurs de l'enfer et des gloires du paradis. Chaque mot était un pas vers l'obéissance, un engagement à vivre différemment.
Je savais que je devais partager cette vérité, quel qu'en soit le prix. J'ai commencé par mon église, debout devant l'assemblée de Grace Covenant. Ma voix tremblait tandis que je racontais l'église en flammes, les chaînes des Écritures, la porte étroite. Certains pleuraient, d'autres fixaient le silence, mais quelques-uns se repentaient, le visage illuminé par la conviction. Le message se répandait, une étincelle dans l'obscurité. La nouvelle a dépassé les frontières de mon église. Des inconnus m'appelaient, demandant mon histoire. J'intervenais lors d'études bibliques, dans des centres communautaires, et même en ligne, mes paroles ont eu une portée plus vaste que je ne l'aurais imaginé. Certains se moquaient de moi, me traitant de délirant, mais d'autres m'écoutaient, le cœur touché par l'avertissement de Dieu. Ma vie est transformée, non plus une performance, mais une mission. J'étudie les Écritures quotidiennement, non pour le spectacle, mais pour la vie, ces paroles me guident. Je conseille avec vérité, incitant à la repentance plutôt qu'au réconfort, en rappelant les commandements de Jésus. Mes prières sont sincères, cherchant sa volonté, et non la mienne. Je rends visite à mes enfants et partage ma vision avec eux. Ma fille Sarah, autrefois sceptique, écoute maintenant, le regard scrutateur. Mon fils Marc pose des questions, son cœur s'attendrit. Je prie pour qu'il choisisse le chemin étroit, vivant la vérité que j'ignorais autrefois. Ma famille est mon premier champ de mission. Je vois des signes d'éveil autour de moi, un voisin, inspiré par mon histoire, crée un groupe de prière, une jeune femme que j'ai conseillée retourne à l'église, sa vie a changé. Ce sont de petites victoires, mais elles nourrissent mon espoir. Dieu agit, utilisant mon avertissement pour toucher les cœurs. La porte étroite me hante, sa lumière me le rappelle constamment. Je sais que le ciel attend les fidèles, mais ma mission est ici-bas. Je parle partout où je suis appelé, partageant les enseignements de Jésus et exhortant à l'obéissance. La porte est ouverte, mais le temps passe, leur dis-je. Je ressens la direction de Dieu, l'assurance tranquille que je suis sur son chemin. Le passant qui m'a sauvé reste un mystère, un symbole de sa miséricorde. Je vis chaque jour avec détermination, avertissant les autres du jugement à venir, les appelant à suivre le chemin étroit. Ma vision est à la fois un fardeau et un don, les cris de l'enfer, la gloire du ciel, la voix de Jésus, il me pousse à avancer. Je sais que je peux être confronté au doute ou au rejet, mais je ne peux me taire. Ma mission est de proclamer sa vérité, de sauver les autres du sort que j'ai connu. Le témoignage de Lynn est un avertissement brutal, appeler Jésus Seigneur ne signifie rien sans obéissance. Sa vision de l'enfer et du paradis exhorte chaque chrétien à examiner sa foi. Vivons-nous la parole de Dieu ou pratiquons-nous la religion? La leçon est urgente, la parole de Dieu est vie, l'ignorer entraîne une perte éternelle. L'histoire de Lynn nous appelle à la repentance, à l'obéissance et à nous préparer au retour du Christ. Agissez maintenant, avant que la porte ne se ferme à jamais. Montrez votre foi en commentant, Amon, avec votre nom et votre ville. Abonnez-vous pour entendre un autre témoignage la semaine prochaine, celui d'un homme mort 3 fois et témoin du retour du Christ. Son histoire nous révélera ce que nous devons faire pour être prêts.